Merci de rester fidèle à l'AFM Télévision, mesdames et messieurs. Vous avez opéré un meilleur choix. C'est l'heure de vous informer. D'abord, le sommaire. Le 31 janvier, c'est bientôt. Les Congolais s'apprêtent à accueillir le pape François. Le gouvernement multiplie des réunions d'évaluation des préparatifs de l'arrivée du souverain pontife. Attaque du site de déplacés de la plaine de Savo par la Codeco à Djougou. La population était dans la rue à Boulet-Centre le jeudi pour manifester contre la MONUSCO notamment. Des blessés sont à signaler. Et enfin, le général Silvano Kasongo suspend le commandant supérieur du Soussiat de Maluku. Le chef de la police à Kinshasa reproche à cet officier la publication des images à caractère pornographique dans les groupes WhatsApp du commissariat provincial de la police nationale congolaise à Kinshasa. Encore une fois, bonsoir. Comme annoncé dans le sommaire, les jours avancent et on se rapproche de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo. Le gouvernement multiplie des réunions pour évaluer l'avancement des préparatifs. Le Premier ministre était hier jeudi avec les différentes commissions impliquées pour faire le point de la situation. Le compte rendu, c'est avec le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Mouyaya. Nous sommes à 12 jours de l'événement et d'ailleurs cette nuit, le Premier ministre lui-même était sur le coup des 0 heures sur les sites pour voir comment les travaux évoluent. Ici, il était question à nouveau de nous réunir dans ces cadres avec l'Église et toutes les commissions du gouvernement qui travaillent à préparer cet événement historique. Au regard des différentes informations avancées par les services ici, nous sommes en droit de penser que d'ici quelques jours, les sites seront prêts et nous pourrons procéder à des simulations. C'est l'occasion de rappeler la nécessité pour le Congolais de contribuer à écrire l'histoire parce que le passage du pape en République démocratique du Congo, surtout qui nous fera l'honneur de rester plus de 3 jours, c'est un moment important. Il faut bien que les Congolais se mobilisent pour venir ces jours-là parce que toutes les dispositions, exactement comme Monseigneur Cholet vous l'a dit tout à l'heure, sont prises pour à la fois assurer la sécurité, la mobilité sur le site pour que l'événement puisse être véritablement une fête en termes de réconciliation de tous les Congolais suivant la thématique que nous avons choisie. D'une évaluation à une autre, la sécurisation des centres d'identification et d'enrôlement de la population a constitué le menu de la rencontre entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, et le commissaire provincial de la police nationale congolaise pour la ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Au sortir de l'audience, le général Silvano Kasongo a rassuré l'opinion que des dispositions nécessaires seront prises pour ordonner l'entrée de la population dans le local de l'opération d'enrôlement. Reportage. Ces échanges entre le patron de la centrale électorale et celui de la police nationale congolaise pour la ville de Kinshasa ont tourné autour de la question de la sécurité dans les centres d'identification et d'enrôlement des électeurs. Denis Kadima a fait part au général Kasongo des plaintes enregistrées par les requérants faisant état du monnayage de l'opération par les policiers et de la présence des bandes des jeunes identifiés comme des hors-la-loi. Le numéro 1 de la police a pour sa part rassuré l'opinion quant aux dispositions qu'il a prises en vue d'y mettre un terme et le cas échéant sanctionner ces actes indélicats. Je viens d'être reçu par le président de la CENI, c'était un entretien fructueux. On a évalué la sécurisation des bureaux d'enrôlement, des bureaux d'inscription. Vous savez, il y a des petits problèmes qui se passent au bureau d'enrôlement. Il y a des gens qui se plaignent que les policiers sont en train de monnayer l'enrôlement. Il y a des petits abus, des abus passés par là. Je tiens à rassurer la population aussi que les dispositions sont prises. Tous ces abus-là seront sanctionnés. Nous avons déjà mis les gens en tenue civile pour suivre le mouvement des policiers et punir les récalcitrants. Nous demandons à la population d'être disciplinée quand ils viennent s'enrôler. Bon, ils viennent avec beaucoup de monde, c'est pas mal, mais ils doivent respecter l'ordre public quand ils viennent là-bas. La personne qui s'enrôle doit respecter la ligne, suivre la ligne, la file indienne, comme tout le monde. Ici est de noter que la sécurité des bureaux d'enrôlement est une mission de la police nationale congolaise et elle n'incombe nullement à la CENI. Toujours au chapitre de l'enrôlement, sachez qu'il y a des bureaux inexistants, bien que repris dans la cartographie, mais aussi la difficulté pour les observateurs à avoir accès aux informations sur le nombre exact d'enrôlés. C'est notamment des couacs décelés par la SENCO et l'ECC. Ces structures religieuses l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse. Ils disent également attendre des assurances auprès de la centrale électorale. On écoute à ce sujet Monseigneur Donatien Cholet. Il y a des bureaux
qui ont été répertoriés dans la cartographie, mais qui n'existent pas sur le terrain. C'est mieux que la CENI nous rassure. Et à la fermeture des chefs d'antenne, par exemple là, nos observateurs ne pouvaient pas avoir accès au nombre d'enrôlés parce que les chefs d'antenne ne voulaient pas communiquer. Je crois que la CENI gagnera à la transparence à tous les niveaux pour rassurer la population. Et nous ne sommes qu'au début. Si la CENI tient compte de ces observations, je crois qu'on va évoluer dans le temps. La proposition faite par la CNCO-LCC de prolonger la date de la fin de l'enrôlement pour les bureaux qui ont fait en retard, pour les bureaux qui ont connu des difficultés de dépendre des machines, ne doit pas impacter sur la durée, le calendrier, dans la mesure où nous sommes à la première heure. Si la CENI prend en compte les difficultés observées maintenant, si la CENI prend les dispositions pour améliorer, ces difficultés, nous ne les connaîtrons pas au même degré à la deuxième et à la troisième heure. Un bureau qui a commencé avec un retard d'une semaine, 2 semaines, c'est tout à fait normal qu'on lui accorde 1 ou 2 semaines. Un bureau qui a connu des dépannes de machines pendant 2-3 jours, on doit en tenir compte. Donc, avec le rapport détaillé, la CENI saura, ou alors une moyenne pour permettre que tout le monde soit à l'aise, mais cela ne devrait pas nécessairement impacter sur le calendrier. Direction la province de l'Ituri, précisément dans les territoires de Djougou, où la colère est montée d'un cran dans le chef des déplacés à la suite de l'attaque de leur site de la plaine des Savots par les miliciens Codeco. Ils ont improvisé une manifestation spontanée hier jeudi à Boulé-Centre, où plusieurs blessés ont été signalés, rapporte Ania Collet. Ces déplacés en colère sont descendus dans la rue portant du doigt accusateur au casque bleu qui, d'après eux, n'ont rien fait pour empêcher l'attaque qui a fait au moins 7 morts et plusieurs blessés. Ils se sont principalement attaqués au casque bleu par les projectiles. Et pour dissuader le manifestant, le casque bleu de la MONUSCO ont fait usage des tirs réels, blessant plusieurs personnes selon les sources locales. Ces soldats ont tiré en l'air pour disperser les manifestants. Et malheureusement, 25 parmi eux ont été blessés pendant la manifestation, indique Désiré Malo, président de la société dont la chefferie des Bahema Badjéré à la presse. Il faut dire que près de 5000 déplacés venus de différentes localités vivent dans la zone depuis plus d'1 année. L'on se rappelle que la plaine des Savots a déjà été la cible des miliciens Codeco l'année dernière. En février, au moins 56 personnes avaient déjà été tuées. Restons en Ituri, cette fois-ci à Mambasa, où la situation de la prison centrale de ce territoire est alarmante en raison du surpeuplement, notamment depuis le début de cette année. L'on compte déjà des décès parmi les détenus, renseigne Divinsella. La situation des détenus de la prison centrale de Mambasa en Ituri est préoccupante. Le nombre de cas de décès s'alourdit. Déjà 7 pensionnaires sont décédés depuis le début du mois de janvier. Dans les derniers cas remontent à mardi, selon la société civile locale. Les prévenus à Tambana Bayoyo est également décédé quelques heures après être emmenés à l'hôpital général de Mambasa dans un état morbide. Le coordonnateur de la nouvelle société civile Antenne de Mambasa appelle à l'intervention urgente du gouvernement congolais pour sauver les locataires de la prison. Malgré les multiples alertes sur le cas d'essai, l'intervention tarde à arriver. Cette prison, dont la capacité d'accueil est de 200 personnes, compte 500 pensionnaires séjour. Le choc sémé dimanche par une explosion des bombes Cindy dérange encore l'esprit lorsqu'on y pense. C'est pour cette raison notamment qu'il faut prendre des dispositions sécuritaires solides aux frontières pour barrer la route aux terroristes des ADF. C'est ce que le caucus des députés de la province du Nord Kivu a demandé au Premier ministre le mercredi lors d'une audience leur accordée. Les précisions avec Divine Siala. Le récent attentat perpétré par le mouvement terroriste ADF à Kasindi dans le territoire des Béni et le refus du désengagement du M23 des positions occupées ont été les principales questions abordées au cours de cette audience. Ces élus ont recommandé de renforcer la sécurité aux frontières, notamment mettre des contrôles avec des outils métalliques pour assurer que tout ce mouvement ADF avec ses bombes artisanales ne puisse plus attaquer la population pour causer de morts
inutile. Concernant le refus du désengagement du M23 qui occupe quelques localités du Nord Kivu avec l'appui du Rwanda, le gouvernement indique qu'il est plus que déterminé à mettre fin à l'activisme de ce mouvement terroriste sur le territoire congolais. Il souhaite que les armes se taisent au niveau du mont Sabinyo comme cela avait été prévu. Rappelons que cette rencontre intervient une semaine après que le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a interdit l'octroi des visas aux étrangers à destination de l'Uturi, du Tanganyika, du Nord et du Sud Kivu. Attentat à la bombe à Kasindi, agression rwandaise au Nord Kivu, conflit entre les peuples Ema et Lendo à Djougou en Ituri, insécurité à Kwamut, Bagata et ailleurs. Voilà autant des sujets exploités au cours de la réunion de l'année sur la situation sécuritaire en RDC. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde a réuni dans son cabinet de travail quelques membres de son gouvernement ainsi que des responsables des services de sécurité. Suivez ce commentaire de Patrick Ngouo. L'attentat à la bombe à Kasindi a été très dur à vivre. Les forces de défense et de sécurité n'ont pas voulu croiser les bras. Elles se veulent de plus en plus vigilantes. L'armée nous a informé des mesures de sécurité qui ont été prises, notamment pour assurer les fouilles et les contrôles, pour éviter, pour prévenir ce type d'attentats. Nous espérons continuer la sensibilisation à ce niveau-là pour que les populations adoptent des comportements qui permettent de dénoncer ces activistes chaque fois qu'il y a des mouvements suspects. Autre point au menu de cette première réunion de sécurité de l'année, c'est la marche initiée à Goma contre les forces kenyanes de l'EAC et celles sud-soudanaises qui doivent arriver bientôt. Le gouvernement appelle à l'apaisement et invite la population à ne pas jouer le jeu de l'ennemi. Ces types de manifestations, parfois, il peut y avoir des infiltrations qui peuvent conduire à des situations qui peuvent conduire à des drames. Et donc, c'est un appel au calme que nous réitérons. Il faut reconnaître que la situation sécuritaire reste marquée par le dépassement du délai par le M23 soutenu par le Rwanda de libérer les régions occupées à Rutshuru. On parle aussi de l'activisme de l'ADF, groupe terroriste qui opère à Beni dans le Nord Kivu, ainsi que quelques régions de l'Ituri voisins. Une affaire sextape a frappé la police nationale congolaise et la sanction est immédiatement tombée. Le chef de la police pour la ville de Kinshasa a suspendu le commandant supérieur du Soussiat Maluku, Bonfeti Nzesemi. Le général Silvano Kasongo lui reproche d'avoir publié une vidéo à caractère pornographique dans le groupe WhatsApp du commissariat provincial de la police nationale congolaise Kinshasa. Suivez. Dans cette lettre de suspension parvenue à la rédaction de la Fondation Malou à Télévision, le commandant en chef de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a aussitôt confié le charge à son adjoint, le commandant Niamongozo Niabebe, durant toute la période de sa suspension. Dans les vidéos sextapes de cet officier de la police nationale congolaise qui font le tour des réseaux sociaux, on peut identifier avec une jeune fille dans une chambre d'hôtel passant un moment d'intimité, un comportement qui frise la moralité et la bonne mœurs, commentent plusieurs internautes. Quelques personnes qui ont lu la vidéo en premier lieu condamnent avec la dernière énergie le comportement de cet officier qui n'honore pas le pays, encore moins la police nationale congolaise qui doit pourtant être exemplaire. En société, c'est le grincement des dents pour ceux qui empruntent la route Madimba dans la commune de Kisanso. Cette voie importante est complètement délabrée et rend très difficile la circulation, surtout pour les piétons et les mototaxis. C'est un reportage d'Egelor Mouya et Divine Sala. Cette route est la seule qui mène vers l'hôpital de référence de Kisanso, mais son état après la pluie rend son accès impraticable et occasionne plusieurs cas de vol. Ce tronçon, c'est le seul qui reste pour le passage des véhicules. Il se fait que lorsqu'il pleut, il n'y a pas d'accès dans d'autres directions. Regardez, lorsqu'il pleut, eh bien c'est toujours comme ça. Suite au manque de caniveaux ayant causé ce délabrement, plusieurs dégâts sont déjà enregistrés sur cette route et rend le commerce difficile. En tout cas, cette route nous fait souffrir, nous les mamans. Nous allons à Matete pour acheter le marchandise, mais regardez par vous-même, nos marchandises ne peuvent pas passer.
Rappelons que les travaux de réhabilitation se sont arrêtés en mi-chemin et pénalisent la population. Mesdames et messieurs, avant de clore ce journal, je vous rappelle ses principales articulations. Le 31 janvier, c'est bientôt, les Congolais s'apprêtent à accueillir le pape François. Le gouvernement multiplie des réunions d'évaluation des préparatifs de l'arrivée du souverain pontife. Attaque du site de déplacés de la plaine de Savo par la Codeco à Djougou. La population était dans la rue à Boulet-Centre le jeudi pour manifester contre la MONUSCO notamment. Des blessés sont à signaler. Et enfin, le général Silvano Kasongo suspend le commandant supérieur du Soussiat de Maluku. Le chef de la police à Kinshasa reproche à cet officier la publication des images à caractère pornographique dans les groupes WhatsApp du commissariat provincial de la police nationale congolaise à Kinshasa. Ce journal est complètement terminé. Merci d'avoir suivi. Restez branchés sur la FM Télévision pour suivre la prochaine rencontre dans le cadre du CHAN Algérie 2023.